Bonjour, Abdelhalim Touré, consultant en management. Sur cette page, je te donne des conseils, des astuces, des interviews qui te permettent de construire un bon état d'esprit, de canaliser tes émotions et de bâtir l'instinct entrepreneurial en toi. Alors, abonne-toi, fais des commentaires, partage, aime. C'est aussi le lieu de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir, pour être averti de nos prochaines publications. Aujourd'hui, je continue la deuxième partie de mon interview avec le coach Aradi qui a accepté de partager avec nous ses expériences de vie, ses expériences professionnelles qui sont tout de même très enrichissantes, très inspirantes pour tout jeune entrepreneur. Alors, suis la capsule jusqu'à la fin. Et oui, avant d'arriver à me mettre complètement à mon compte, ça m'intéresse aussi de parler de l'expérience professionnelle que j'ai acquise avec l'ancienne boîte, mon associé. J'avoue que lorsque la boîte de coursier moto avançait et qu'on dégageait du cash flow, hein, comme on peut le dire, de l'argent, eh bien, on n'est pas resté sur place sur la mono-activité. Mon associé s'est diversifié en démarchant, en se mettant dans le domaine du bâtiment. Et ça, c'est intéressant. Bon, au début, je n'appréciais pas trop parce que c'est comme ça, un peu l'ego, l'orgueil, tout ça. Mais quand il s'est mis là-dessus, du coup, ça nous a permis d'embaucher 2 secrétaires. Et moi, par promotion, je suis devenu chef de bureau. Ça veut dire que mon bureau est complètement derrière. Et j'avais 2 secrétaires devant, à la fois une qui gérait un petit peu la prise des courses et l'autre qui s'occupait un peu du bâtiment. Et comme je suis très préparé administrativement, donc je dirigeais les défis au niveau des courriers, des réponses, et voilà, et aussi l'animation des coursiers, puisque bon, c'est toujours le même cadre. Et donc ma présence était une différence. Mais ce que j'ai encore appris et qui m'a motivé, qui m'a plu vraiment, c'est qu'on dit souvent que on dit en anglais « every mistake is a new style » ou on peut dire à quelque chose « malheur est bon », c'est que nous avons eu un moment une descente de l'administration fiscale, URSSAF. Un moment, on a eu à la fois URSSAF, à la fois impôts et tout ça. Tout ça aussi, c'est parce que comme on brassait du monde, il y a aussi des plaintes, d'autres qui partent un peu au prud'homme. Ils ne gagnaient pas, bien sûr, mais ça laisse un petit peu des traces. On ne sait pas par quelle délation et tout. Donc, on a eu toute cette descente. Mais ils ne sont pas pressés. Ils nous ont donné des dates et des délais pour pouvoir rendre les dossiers, les registres bien remplis et tout ça. Mais c'est vrai que n'importe quel entrepreneur en France, bon, ce n'est pas qu'on n'a pas envie, mais lorsqu'on est en accélération, on laisse un peu le côté paperasse un petit peu pour le faire plus tard. C'était le moment qui était arrivé pour se mettre à jour. Du coup, il y a eu une intervention d'un comptable qui ne pouvait pas tout faire, mais bon, et par rapport au prix, aux honoraires, qui nous a donné les grandes lignes. Du coup, avant, il était passé et il m'avait donné la ligne de comment construire les bulletins de paye à la main. Ça, je le faisais et tout. Disons qu'on ne s'en était pas trop détaché, mais on le faisait, mais bon, pas bribes, mais on n'était pas très soutenu, très constant dans les choses. J'avoue. Du coup, pour présenter toutes ces choses à une date fixée, je me suis mis à redoubler d'efforts, travailler nuit et jour, pour mettre à jour tous les bulletins de paye que je faisais. À l'époque, c'était à la main, hein, avec calculatrice, les taux et tout ça. Et en même temps, je trouvais ça un peu comme un nouveau défi. Et la journée, diriger tout le bureau, les staffs, et en même temps, je recevais les gens du bâtiment qui sont les conducteurs de travaux de Bouygues. J'avoue qu'on faisait la sous-traitance hein, avec Bouygues, Bateg, et d'autres grosses boîtes qui donnaient du travail aux sous-traitants. Mais la partie de bulletin de paye m'intéresse d'en parler. C'est ça qui m'a suivi pour plus tard, comment j'ai géré ma propre boîte. C'est que une fois que je remplissais les bulletins de paye, avec le comptable, j'ai appris à remplir les déclarations
trimestriels. Et c'est comme ça, arrivé à un moment, que j'étais devenu autonome à faire et les payes, à faire les déclarations. C'est aussi bien parce que ça me permettait de donner une situation réelle de la finance, de comment c'est le compte, est-ce qu'on va pouvoir payer les personnes, quels sont les paiements en retard et tout. J'avoue que nous sommes encore une petite boîte, mais dans une dynamique de progresser, et on progressait rapidement, et en chiffres, et en nombre. J'avais envie de raconter ça parce que toute chose qu'on fait dans une boîte est un apprentissage. Cet apprentissage n'est pas perdu, ça va vous servir toujours au lendemain. J'ai appris à négocier avec les fournisseurs, j'ai appris à négocier, à savoir parler avec les clients, j'ai appris à négocier avec pas les sous-traitants, les conducteurs de travaux. Il y a aussi pas mal de clins d'œil. Hein. Quand je dis clin d'œil, c'est au restaurant, le marché est tombé, comment ça se passe. Je rentrais dans le monde du business, de la négoce et des rencontres des gens de grand fric. C'était intéressant. J'avais l'impression de monter mon estime et ma confiance en soi encore un peu plus haut. Et voilà, mon style d'habillement avait aussi changé. Avant, j'étais coursier moto, chef de bureau, enfin, ainsi de suite. Mais lorsque j'ai eu la promotion et que j'étais chef de bureau à chapeauter tout, j'avais aussi changé de look, mon style d'habillement a changé. Et donc, j'étais prêt à aller à des rendez-vous souvent. J'ai apprécié ce moment, j'avais l'impression d'être dans ma plénitude, la force de l'âge et tout. Et d'ailleurs, l'estime et cette confiance, avec ce diplôme de l'attestation de capacité, c'est tout ça qui ont concouru à ce que je prenne la confiance en moi pour me mettre à mon compte en solo, après mon diplôme de l'attestation de capacité. Et voilà, j'ai envie de raconter ça, comment le boulot était très intense, comment j'étais sollicité, comment c'était à moi qu'on devait demander toute suggestion, comment j'avais mon avis à donner sur tout l'ensemble et comment j'apportais des réponses juste rapides, comment j'étais très professionnel, comment j'étais incontournable et en même temps comment j'étais avec les coursiers et même l'opérationnel, comment j'étais avec eux. Bon, j'avoue que je fumais une cigarette, donc de temps en temps les coursiers moto aussi, voilà, ils aiment bien, des fois je sortais, je leur prenais une cigarette, on causait, on parlait des clients. Il y a une chose qui est très importante, parler avec les opérationnels permet justement d'avoir les infos. Lorsque, je le dirai plus tard, lorsque j'ai fait les formations en consultant en management, nous avons appris au niveau veille que les bruits faibles sont très puissants parce que ce qu'ils me disaient en dessous me permettait aussi justement de mieux prospecter les clients et de savoir quels besoins je pourrais leur apporter. Et ça, c'est les coursiers, les opérationnels qui sont sur le terrain qui vont vous les apporter. Donc, mon approche avec les opérationnels, avec les coursiers, me donnait encore beaucoup plus d'informations. On les appelle les bruits faibles, les sons faibles ou les bruits faibles. Parce qu'au fait, c'est en sourdine, à travers une cigarette à fumer, on cause par-ci, par-là. Et j'apprenais beaucoup de choses. Choses que j'ai apprises plus tard, que c'est très important quand on fait la veille, quand on fait un peu, voilà. Et voilà. Maintenant, après cette riche expérience que je supposais avoir, je me suis mis à mon compte. J'ai pris mon registre de commerce. Et je me rappelle que quand je m'étais séparé de mon associé, j'avais eu une fourgonnette, certaines choses, bon, on a séparé les parts, que j'ai revendues. Et j'ai dû acheter un véhicule, un vieux véhicule. J'avoue que chaque fois que je démarre avec un vieux, hein, lorsque j'ai commencé à acheter ma mobilette, c'était pas une mobilette neuve, hein, c'était une mobilette d'occasion que j'ai achetée. Elle est vieille, mais je voulais faire la main avec. Je parle toujours de cette idée. Mais ça ne m'a pas empêché d'acheter une autre fois une mobilette neuve. Je l'ai achetée, je me rappelle, le 2 février, le 19 février, on me l'a volée. Bon, ça ne m'a pas empêché d'acheter d'autres parce que
Bien sûr qu'on a eu une affliction par rapport à ça, mais on ne s'arrête pas là. On continue. On continue, j'ai acheté encore une autre, ainsi de suite. Donc, je n'avais pas de frein entre les déboires et vers là où je voulais t'entendre. Ça, c'est intéressant que j'étais plus persuasif vers là où je tends plutôt que les soucis. Parce qu'on m'a volé mon billet neuve, les gens... Je me rappelle, je n'avais même pas encore assuré. Donc, il n'y avait pas de remboursement. Ça ne m'a pas empêché d'acheter une deuxième, même d'avoir remboursé cette partie. Bon, et des fois, quand vous êtes à ce niveau, vous avez aussi des concours d'aide. Hein. Les gens qui se plaignaient pour toi, il y a aussi des personnes qui ont envie de vous aider. Des fois, on demande de l'aide tout de suite avant, mais lorsque vous êtes vraiment dans l'engrenage. Et aujourd'hui, je parle du principe qu'on dit souvent, portez-le au genou, Dieu vous fera porter à la tête. Vous croyez à la spiritualité, vous ne croyez pas. Mais moi, j'ai eu ce parcours où, lorsque j'avais ces soucis, le fait que je n'étais pas focus sur le problème, je dis, bon, ok, ça va passer, mais j'avais tellement d'engagement futur que je ne pouvais pas pleurer sur mon sort. Ben, au Carrefour, il y en a d'autres qui venaient aussi en aide. Je me rappelle, une amie m'avait envoyé une somme pour pouvoir renouveler mon paiement. Enfin, il y a plein de choses comme ça. J'ai eu à la fois ma façon d'agir et j'ai eu aussi, j'avoue, que j'ai eu des gens qui m'ont aidé délibérément au vu de la dynamique que j'avais en moi-même. Et ça, je me rappelle bien, je fais un petit coucou à tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui ont eu un clin d'œil sans que je l'ai demandé et tout, qui ont senti le besoin, qui m'ont aidé de façon altruiste. Voilà, je dis gratitude en ce moment. Et ça m'a poursuivi jusqu'à ce que je me mette à mon compte. J'avais vendu les choses que j'ai eues avec mon associé et j'avais acheté encore pour un poids lourd, c'était un berlier d'une capacité de 7,5 tonnes PTC, puisque là on rentre dans les poids lourds. En ce moment, je n'avais pas encore mon permis poids lourd et je devais démarrer l'activité. D'accord, j'avais ce poids lourd, j'étais inscrit au registre de commerce, j'avais pris un chauffeur qui avait son poids lourd, moi je n'en avais pas, mais comme j'étais bien en prospection, j'ai prospecté pas mal de boîtes à Gare au Nord, et puis bon, il y a aussi une boîte à Saint-Esgrève et tout. Et je me rendais compte qu'il pouvait y avoir beaucoup de boulot dans la sous-traitance du poids lourd. Il y a des boîtes à Saint-Esgrève qui m'envoyaient tout de suite un contrat, le fait que je suis attestataire de poids lourd pour une location longue durée avec du boulot tout de suite. Oui, mais je devais trouver déjà la trésorerie. Avec mon berlier, 7,5 tonnes, avec ce chauffeur, on faisait du coup par coup. On s'adressait à ces gens qu'on appelait les affréteurs. C'est du coup par coup. J'avais mon téléphone chez moi à la maison. Donc ça sonnait, j'avais l'impression d'être au bureau, je répondais. Et avec le chauffeur, on était vraiment ensemble. Et quand la course tombe, je vais avec lui, on prend la course, on y va. C'était pas régulier, mais déjà, dans le premier mois, le deuxième mois, je voyais que si, pour peu, on pourrait travailler beaucoup mieux que ça. Et le véhicule que j'avais, c'était un berlier. Je le répète, mais c'était pas tellement en règle. Hein. C'était juste en règle, il restait 3 mois pour passer aux mines. Pour expliquer les mines, c'est que les véhicules poids lourds, tous les ans, vous devez le passer aux mines pour... Voilà. Eh bien, au bout de 6 mois, avec ce véhicule, avant ça, il y avait un gars avec qui j'avais passé la testation capacité qui était, lui, chef de quai dans une société de transport Besson, voilà, que j'ai été voir. Il m'a fait rencontrer le directeur et il s'est avéré qu'il y avait une recherche de sous-traitants en ce moment-là. Et du coup, mon véhicule, au lieu de faire du coup par coup avec les affréteurs, a été pris journalier sur tout le mois et tout le temps chez le transporteur avec un paiement pratiquement tous les 15 jours. Voilà. Ça, c'est bien. Je me suis dit, tiens, voici un cap que j'atteins. Je ne voulais pas réparer ce véhicule. Au bout de 6 mois, j'ai fait un peu de réserve pour acheter encore un autre véhicule d'occasion, Société Vertu, que j'avais mis en place au cas où j'aurais un problème avec le berlier, le vieux véhicule que je n'entretenais pas, juste l'essentiel pour que ça continue au quotidien.
On dit qu'on était chanceux aussi parce que les flics ne nous avaient pas arrêtés plus tôt. Un jour, un vendredi, à Porte d'Aubervilliers, mon chauffeur se fait arrêter et véhicule bloqué. On avait fait venir un autre véhicule pour pouvoir déplacer les marchandises, véhicule bloqué, mine, tachygraphe, enfin, bon, il y avait l'assurance marchandise, il y avait tout, mais techniquement, le véhicule lui-même était hors la loi, d'accord? Je venais d'acheter d'ailleurs 2 batteries là-dessus. Bon, je raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien à craindre, je peux le raconter. Et je me rappelle que comme j'avais déjà le deuxième véhicule que j'ai acheté qui est à l'entrepôt, c'était vendredi, la nuit, je suis allé à Porte d'Aubervilliers, j'ai enlevé les 2 batteries sur ce véhicule. Et ces 2 batteries-là m'ont servi d'aller monter sur le véhicule que j'ai acheté qui était à l'entrepôt. Et que voilà, les batteries neuves sur un vieux véhicule sont remontées sur ce nouveau véhicule que je venais d'acheter, qui n'avait pas encore servi, que j'avais l'intention déjà de remplacer le berlier, parce que pour faire le berlier, il faut beaucoup d'argent. Bon, ça roulait bien sûr, mais bon, un poids lourd qui roule, il y a beaucoup de choses à faire. Le lundi qui arrive, c'est une question de providence. J'ai dit à mon chauffeur, écoute, on va aller ici. On a pris ce véhicule. Et les gens chez mon transporteur se disaient, c'est fini pour Arnold, et ça va durer du temps pour que je reprenne. Le lundi matin, il arrive avec un autre véhicule. C'était un JK65, c'est toujours Renault. Hein. Berlier, c'est aussi Renault, mais bon, voilà, ce sont les appellations JK65 pour faire. Ces véhicules sont bien pour Paris. C'est des poids lourds, mais qui peuvent prendre du poids, mais c'est aussi bon pour Paris. Et donc, je n'ai pas chômé des jours. Et le lundi, Moustapha, je me rappelle, c'est lui, il est rentré, il est arrivé avec le véhicule. J'ai appelé pour dire qu'il serait un peu en retard. Il est arrivé avec le véhicule. On lui dit, mais d'où vient ce véhicule? Ben voilà, c'est à moi. Elle dit, il est presque neuf. Hein, voilà. Il était très content d'avoir aussi un véhicule un peu récent. Et puis, il n'y avait toujours que de la fierté. Et c'est comme ça que l'activité poids lourd aussi a commencé, avec de la sollicitation des clients, d'autres clients qui m'envoyaient des contrats à faire. J'avoue que j'étais abonné aussi à l'officiel des transporteurs. C'était un journal, je ne sais plus si c'est mensuel ou hebdomadaire, je ne me rappelle plus. Et j'étais abonné à ça, et donc je voyais toutes les annonces, les recherches et tout. Je répondais à certaines choses. Mais en ce moment, j'avoue que j'avais plus de travail en vue que les moyens que je pouvais mettre en place. C'est ça qui... Bon, voilà, mais bon, il y avait l'espoir de pouvoir grandir. C'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à avoir un deuxième véhicule, un troisième véhicule, parce que chaque fois que j'avais un véhicule, tout de suite, je trouvais un chauffeur, il avait déjà du boulot. Donc, je n'avais pas les véhicules d'avance, mais c'est par rapport à la sensation du marché, j'achetais toujours un véhicule. Et puis, je cherchais déjà un chauffeur. Quand j'appelle le client, il me dit, venez, et puis ça partait, quoi. Donc, à 2, 3, je me rappelle, 5e véhicule, j'ai été voir mon banquier. Il est décédé, maintenant, il s'appelle M. Duvivier, que je lui ai dit, ben, tiens, je vais acheter un véhicule, je n'ai pas d'argent, voici mon compte, ça fonctionne très bien, tout ça. Il était dubitatif, il m'a demandé un compte de résultat, enfin, voilà, un petit papier pour voir comment il peut faire tout ça. Il n'était pas d'une bonne approche, mais à mon grand étonnement, au bout d'une semaine, il a tout vérifié. Et il faut dire que c'est ça aussi bien, d'être bien en relation avec le banquier et de jouer un jeu franc avec son compte. Comme il voyait que le compte était nourri, ça sortait, ça rentrait, c'est régulier et tout. Il n'avait pas besoin que je lui montre des contrats puisqu'il voit des rentrées régulières du même client. Ça, c'est... Les banquiers aiment bien jouer un peu le style Saint-Thomas aussi. Hein. Ils vous demandent tous les papiers, mais ils vont regarder derrière si vraiment c'est crédible et tout ça. Je pense qu'au-delà des mots, ce sont des gens qui cherchent parce que ce sont des risqueurs, ils jouent avec le risque. Hein. On ne va pas vous emprunter l'argent de la boîte pour dire, ben, tiens, votre tête me plaît. Si ça se faisait dans le temps, moi je pense que ce monsieur, il a bien regardé que c'est crédible, ça va le faire, et ils m'ont
accordé le prêt pour acheter un Mercedes 809 à cette époque. Et voilà, encore une fois, je vais dire tous ceux qui ont concouru à ma réussite, qui m'ont aidé de près ou de loin. Aujourd'hui, j'en parle avec un clin d'œil sincère, parce que vous êtes sur le parcours et vous n'avez peut-être même pas le temps de remercier ces personnes. Si vous ne les remerciez pas en face, aujourd'hui, j'envoie un petit shoot à toutes ces personnes qui m'ont aidé. Et je vais parler aussi d'une amie qui est du côté de Haute-Savoie qui m'a pas mal aidé. Et il y a aussi d'autres personnes et tout ça. Et ce banquier qui m'a aidé pour acheter ce véhicule, il a eu raison parce que après le paiement a été intégral et tout. C'est à partir de 5 véhicules que j'ai commencé à dire maintenant je vais mettre toutes mes pratiques en place de manager, d'homme d'affaires. J'étais nourri par ça parce que je voyais le rêve, il était plus grand. Et pendant tout ce temps, le fait que j'étais déjà aguerri en bulletin de paye et remplissage des trucs administratifs pour l'URSSAF et tout ça, eh bien, j'ai appris à le faire moi-même depuis le début, à faire les bulletins de paye du premier salarié jusqu'à 5 salariés. C'était toujours moi qui le fais et tous les trimestres, je le faisais. Et ça me permettait aussi justement de connaître la situation. Mais déjà, quand je revenais à mon compte, là, il y avait un logiciel qui s'appelle Ciel, Ciel Paye et tout ça. Je l'ai acheté et je l'ai appris comment s'en servir et tout. Ça m'a permis aussi d'aller plus vite, plutôt que de rester à calculer à la main. Ben, Ciel, avec une imprimante, je faisais la paye et tout ça. Je veux dire, la paye est un peu complexe dans la mesure où les taux changent des fois par rapport aux décrets ou par rapport aux lois. La comptabilité, les lois ne changent pas, ça ne change pas trop. Vous avez compte fournisseur, compte client, banque et tout, le compte 4, le compte 5, le compte 6, les charges, le compte 7, compte de profit. Et vous avez tout ça. Bon, ben, si vous savez un logiciel qui sait bien les cadrer, que c'est bien fait, vous avez toujours le même résultat. Mais par contre, la paye, des fois, vous avez certains abattements, il y a les avantages à la nature, il y a les frais généraux, comment vous les transformez. Bon, la paie, être spécialiste de paie, c'est aussi maîtriser un peu aussi la fiscalité de votre entreprise, la fiscalité de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. C'est ce que j'en ai compris parce qu'on ne remplit pas comme ça, on remplit aussi parce que lorsque vous avez les dossiers, soit de GAP, soit de l'URSSAF, ou soit de CARCEPT, ou soit de tout ça, vous comprenez pourquoi est-ce que les taux sont ainsi. C'est parce qu'en amont, vous remplissez les bulletins de paye. D'un côté, vous remplissez les déclarations pour ces organismes. Et de l'autre côté, au niveau paiement, donc arrivé un moment où vous êtes rodé de savoir combien ça vous coûte, ainsi de suite. Ça permet aussi de faire de bons prix. Voilà, surtout, je vais parler jusqu'à 5 salariés, ce qui était de l'envie de pousser le bouchon un peu plus loin, de prendre un local. Et voilà. Et le local, il faut le chercher. Dans quel environnement? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Le but du jeu, pour moi, c'est... Au niveau de la vente, il y en a. Le prix, ça ne peut pas monter énormément. Sur quoi je pourrais agir? C'est l'essence, les frais, les réparations et tout. Et ça, j'ai réfléchi que prendre un local intéressant serait une très bonne chose. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un local au sein de la SNSF, Société nationale des chemins de fer, des entrepôts, que j'ai commencé à louer. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette deuxième partie de l'entretien avec le coach Arnaud Aradi. J'espère que vous avez tiré le meilleur de messages, le meilleur d'informations pour votre propre inspiration, pour votre propre vie d'entrepreneur. Si vous avez aimé cette interview, alors faites le pouce et partagez la vidéo, partagez la capsule et à nous revoir pour la suite, une troisième partie de cette interview. Et d'ici là,
Ciao.